Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadine Vintage Création. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, ça va très bien, malgré qu'on croule sous la neige. Bon, ben, ma foi, c'est les joies de l'hiver. C'est magnifique dehors, mais j'aimerais bien un petit peu de soleil quand même. Dans cette vidéo, vous allez retrouver deux petits projets sur un relookage de petits meubles, un tabouret et une chaise. Pour le tabouret, j'utilise un pochoir qui est disponible sur ma boutique Nadine Vintage Créa, donc sur Etsy, si vous avez aussi envie de réaliser ce que j'ai fait. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà, on se retrouve d'ici 15 jours. Ça sera de nouveau sur un relooking de meubles. Cette fois, c'est un tout petit buffet vitrine, tout mignon, tout plein. Et j'espère en tout cas que ça vous plaira. Mais d'ici là, portez-vous bien. Et moi, je vous dis à vos outils. Bye bye. Alors voici un tabouret que j'ai aussi chiné. Je vais le refaire. J'aimerais garder le plateau en bois, mais je vais quand même le poncer et repeindre les pieds. Donc voilà, ça c'est mon objectif. On verra ce que ça va donner. Alors voilà, j'ai poncé le dessus de mon tabouret. Pour le moment, je le laisse comme ça. Je vais faire les pieds. Donc je vais peindre les pieds. J'espère qu'il n'y aura pas de tanin qui va ressortir. Je vais faire un essai comme ça. Si je vois que le tanin ressort, je mettrai un primer. Mais pour le moment, je vais essayer comme ça. Donc on va voir ce que ça donne. Je me suis préparé deux couleurs de peinture. Donc là, c'est un vert apothicaire. Et ici, c'est un gris un peu taupe. Je vais utiliser ces deux peintures. Je vais commencer par le vert. Et maintenant, je prends un tout petit peu de gris que je vais mélanger un peu. J'aime beaucoup cette couleur un peu vert gris comme ça, enfin, vert d'eau menthe, pas gris, vert menthe. Je trouve que c'est frais. J'aime beaucoup, c'est une bonne alternative à mon blanc habituel. Donc voilà, je vais continuer comme ça à faire mon tabouret et je vous montre le résultat. Voilà, j'ai ma première couche qui est mise. Je vais la laisser sécher. En attendant, j'ai mis mes pinceaux et mes assiettes avec la peinture dans un cornet en plastique. Comme ça, ça sèche pas. Et je reviens dans un moment quand ça sera vraiment sec. Donc là, j'applique la deuxième couche. Je vais à présent passer du papier à poncer. Voilà, je passe un petit linge mouillé pour enlever toute poussière du ponçage. Et après, je vais passer à l'étape du vernissage des pieds. Je fais le vernis des pieds en premier. Je ferai le dessus après. Comme ça, pendant que les pieds sèchent, je peux m'occuper du dessus. Alors, je prends un vernis transparent à base d'eau et je viens appliquer donc
sur mes pieds. Je préfère utiliser un pinceau court, comme ça le manche ne m'embête pas quand je passe à l'intérieur des pieds. Voilà, ma première couche est mise. Je vais bien laisser sécher avant d'en remettre une deuxième. Et là, je vais m'attaquer au-dessus. Je vais faire un pochoir et une petite décoration. Voilà. Alors, pendant que mes pieds sèchent, je vais réaliser des lignes. Non, je crois pas que je vais faire comme ça. Je vais laisser sécher celui-là et je reviens. Voilà, je laisse sécher de nouveau encore un petit moment et après je vais poser mon pochoir. Donc j'ai mesuré pour que mon pochoir soit au bon endroit. Je vais maintenant mettre du scotch en essayant de ne pas bouger. Donc ce pochoir sera disponible sur ma chaîne Etsy, Nadine Vintage Créa, si vous avez envie de refaire ce projet. Voilà, donc je vais prendre cette fois de la peinture blanche. Ça me semble pas mal, donc je vais l'enlever. Freshly Ground Best Roast Coffee Gourmet Quality. Je vais bien laisser sécher et je vais passer un vernis transparent. Je ne veux pas colorer le bois parce que je le trouve très joli comme ça. Donc voilà. Donc ma couche est sèche. Je vais appliquer mon petit vernis donc à base d'eau. Voilà, je laisse tranquille un petit moment et je reviens mettre une deuxième couche. Voici une chaise que j'ai chinée il y a quelque temps. J'ai adoré sa forme et j'aime bien aussi ces petits détails de croisés ici dans le dos. L'assise, enfin le tissu de l'assise est vraiment très très sale. Donc bien sûr je vais tout enlever. Je ne sais pas encore quel tissu je vais mettre. Par contre ce que je sais c'est que je vais faire en blanc parce qu'il va aller dans ma chambre et mes meubles sont blancs donc voilà, c'est pour faire assorti. Je vais enlever les vis pour pouvoir enlever l'assise. Alors je vais vite donner un petit coup d'eau, enfin je vais nettoyer avec de l'eau savonneuse parce qu'il est très 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 sale. Alors je ne vais pas faire quelque chose de compliqué, je vais faire du blanc.
Parce que j'ai ma petite coiffeuse qui est blanche et j'ai envie de mettre cette chaise donc à ma coiffeuse. Donc voilà, je reste sur du blanc. Voilà, je vais continuer hors caméra et je vous montre ce que ça donne. Donc je vais appliquer ma deuxième couche. C'est déjà plus joli parce que la deuxième couche recouvre déjà mieux. Ben voilà, je vais continuer un petit bout comme ça et je vous remontre. Alors pendant que la peinture de la chaise est en train de sécher, je vais m'occuper de l'assise. Le tissu est vraiment très sale. Et en plus il ne correspond pas du tout au style que je veux, donc je me suis munie d'un tournevis à bout plat, d'une pince, et des fois ça aide d'avoir quelque chose de pointu juste pour soulever un petit peu et après passer le tournevis plat et après on enlève donc l'agrafe. Voilà, comme là j'y arrive pas, je passe quelque chose de pointu. Voilà, puis comme ça va beaucoup plus vite. Voilà, et je vais faire ça donc tout le tour de ma chaise. Alors, qu'est-ce que je découvre? Il y a encore un autre tissu plus fin. Il a pris un peu l'humidité apparemment. Donc je vais de nouveau enlever toutes ces agrafes. Voilà, cette fois j'ai enlevé toutes les... Ah non, il en manquait une ici. Donc les agrafes. Là. Je sais pas comment c'est là-dedans. Donc il y a la planche. Et il y a ceci. C'est assez spécial. J'avais jamais vu ça. Donc, ok, regardez. Et je vais prendre un morceau de... Je sais pas comment ça s'appelle. En fait, je vais en appliquer une couche avant de mettre mon tissu. Et je vais découper un bout. Donc je suis désolée, ma vidéo n'a pas marché. Donc je viens d'installer donc le protège mousse. Et maintenant je vais mettre mon tissu. Alors j'ai choisi ce tissu là. Ce qui est important, c'est que quand vous choisissez votre tissu, prenez-le assez épais, pas trop fin, parce que comme c'est pour une assise, c'est important quand même que ça résiste à chaque fois que vous vous asseyez. Alors je vais faire le même processus que tout à l'heure, que malheureusement ça n'a pas pris la vidéo. Je commence par les côtés et en tirant le tissu. Pareil sur les côtés. Voilà, je vais couper maintenant l'excédent de tissu pour pas que ça me fasse trop épais sur les coins. Donc maintenant on va faire les coins. Donc je tire et en même temps je fais comme des petits plis. Voilà, comme ça, et là je greffe. Voilà, alors c'est tout nickel.
J'ai fait exprès de laisser vraiment les trous des vis libres pour pas que quand je remettrai l'assise, ça embête. Voilà. Alors je l'ai retourné pour être sûre que je n'avais pas raté des petits endroits. Je vais à présent poncer un petit peu les arêtes avant de passer mon vernis. Alors toujours avec mon vernis à base d'eau. Je vais à présent remettre l'assise. Je vais retrouver le trou. Je vais peut-être mettre dans ce sens-là. Alors j'ai eu un petit souci de vidéo. J'ai galéré un petit peu à mettre cette assise sur ma chaise. Donc du coup, j'ai dû demander à mon mari de venir m'aider et c'était beaucoup plus simple d'être deux car à quatre mains, c'est toujours mieux. Donc voilà, la voilà terminée. Moi, je suis contente du résultat. J'aime bien ce tissu dans les bleu, vert, menthe. Je sais pas comment vous appelez cette couleur, mais moi, j'aime beaucoup.